Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les élections législatives sénégalaises sont fixées au 30 juillet. Pas moins de 47 partis ou coalitions ont commencé à battre campagne, dont le candidat de l'Union citoyenne, Bountebi, que vous découvrirez dans cette édition. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale exclut toute dévaluation du franc CFA, une annonce faite le 11 juillet au terme de la deuxième réunion ordinaire de l'année de l'institution. À la rencontre de l'homme politique tchadien Béchir Madé, l'actuel ministre du Pétrole et de l'Énergie vient de sortir un livre autobiographique intitulé « Itinéraire du paysan notaire ». Au Sénégal, la campagne en vue des élections législatives du 30 juillet a débuté le 9 juillet. Plus d'une quarantaine de partis ou de coalitions présentent des candidats. Et derrière ce scrutin se cache un véritable enjeu pour la présidentielle de 2019. Et chaque parti tente de tirer son épingle du jeu, comme le candidat de l'Union citoyenne, Bountebi. C'est un sujet de notre correspondant El Hadj Diaye. Théodore Chérif Monteil, le candidat de l'Union citoyenne Bountebi aux élections législatives, veut réconcilier l'électeur avec l'élu et insiste sur le fait que leur parti est le seul qui travaille à donner sa place aux citoyens dans le débat public. S'il est élu, il promet de travailler selon le triptyque « Je représente, je légifère, je contrôle ». Vu son parcours, Théodore Chérif Monteil, ingénieur chimiste de formation, pense avoir le maximum de suffrages au soir du 30 juillet prochain. Mais il fera face à des poids lourds comme la coalition Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal ou encore Wattu Sénégal. J'ai l'habitude de dire que quand on dit qu'un politicien au Sénégal est très connu, je demande qu'est-ce qu'il a fait. La seule chose qu'on puisse lui reconnaître, c'est d'avoir volé l'argent des Sénégalais. Ces grands balourds dont vous parlez, c'est des machines qui fonctionnent au fric. Mais ce fric, tout le monde sait d'où est-ce qu'il vient. Il vient des caisses de l'État. Il n'y a aucun parti politique qui, sans avoir gouverné, peut se permettre de rassembler des gens et de leur donner 2000 francs, 3000 francs, un sandwich, un t-shirt, les faire monter dans des cars, des Ndiaga Ndiaye pour les amener dans des meetings. L'Union citoyenne n'est pas dans cette démarche. Nous sommes dans une démarche d'engagement citoyen. Nous allons vers les citoyens, vers les Sénégalais. Nous leur parlons, nous leur ouvrons notre cœur. Nous essayons de leur faire comprendre que ce pays nous appartient. De l'autre côté, la coalition Manko Taxawu Sénégal que dirige Khalifa Sall, maire de Dakar, a tenu ce mardi son premier meeting officiel dans leur nouveau directoire de campagne sans sa tête de liste emprisonnée. Nous avons la chance d'avoir comme leader Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar, qui a un bilan qui est dans le cœur des Sénégalais. Je ne parle même pas des Dakarois, mais Dieu a fait que Khalifa Sall est dans le cœur de tous les Sénégalais, de la majorité des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle il est en prison. Parce que tout simplement, le pouvoir ne veut pas voir Khalifa Sall sur le terrain. Mais Inch'Allah, il y a 1 million de Khalifa Sall d'or qui peuvent le défendre, qui peuvent parler aux populations. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons remporter ces élections ici à Dakar. Pour l'affaire Khalifa Sall, la Cour ne rendra pas de décision avant le 20 juillet. Il semble de plus en plus probable que le candidat Khalifa Sall battra campagne en prison. En République démocratique du Congo, les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante sont source d'inquiétude pour la population. Ce dernier a fait comprendre que les élections prévues fin 2017 pourraient être reportées sine die, notamment en raison du retard pris dans l'enrôlement des électeurs. Alors, qu'en sera-t-il de l'organisation de ces scrutins tant attendus? Élément de réponse avec Zahra Mohamed Moutiou. La refonte du fichier électoral devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet en République démocratique du Congo. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits. Dans la capitale Kinshasa comme dans les 11 provinces du pays, les autorités continuent d'appeler à la mobilisation autour de cette élection présidentielle. Un scrutin très attendu mais dont la tenue demeure incertaine. Et les récents propos du président de la commission électorale sont loin de rassurer les Congolais. Le scrutin initialement prévu en 2016 puis finalement repoussé à fin 2017 ne pourra finalement pas avoir lieu avant début 2018. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette
alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses sans qu'on ait dans la précipitation. À la suite de cette annonce, l'opposition congolaise se dit indignée. Dans l'accord signé le 31 décembre 2016, pouvoir et opposition s'étaient pourtant engagés à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard en décembre 2017. La CENI n'a pas encore fait une déclaration. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Un second report des élections risque d'aggraver la crise qui prévaut en République démocratique du Congo depuis le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'accord passé le 31 décembre 2016 avait permis d'apaiser les manifestations. Il n'y aura pas de dévaluation du franc CFA en zone CEMAC. C'est l'affirmation faite le 11 juillet par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ce dernier a mis fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. Pour lui, la situation économique et financière de la CEMAC serait bien différente aujourd'hui de celle d'avant la précédente dévaluation en 1994. Deogracias Podo. Réunis le 11 juillet 2017 à Yaoundé, les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ont démenti la rumeur persistante sur d'éventuels projets de dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC. Le gouverneur de l'institution parle d'informations fantaisistes dans la mesure où elle ne cible que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, épargnant délibérément l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pourtant, les deux zones ont en partage la même monnaie. Les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA ont cours depuis quelque temps. Entretenues sur les réseaux sociaux et par une certaine presse, ces mesures apparaissent de manière épisodique sur la scène sous-régionale depuis le milieu des années 90, après la dévaluation intervenue le 12 janvier 1994. Ces phénomènes n'est donc pas nouveau. Et comme les autres fois, ces rumeurs sont sans aucun fondement. La spécificité aujourd'hui est que cette rumeur touche davantage la zone CEMAC, en épargnant cette fois-ci la zone UEMOA. Selon le gouverneur de la Banque centrale, la situation économique et financière actuelle de la CEMAC est différente de celle d'avant la dévaluation de 1994. Cette zone enregistre aujourd'hui un taux de croissance supérieur, prévu en termes réels à 0,8% en 2017, contre moins 0,3% en 1993. Dans le même temps, le taux d'investissement devrait se situer à 23,5% du produit intérieur brut contre 18,8% du PIB à la veille de la dévaluation. Le taux de couverture de la monnaie serait largement supérieur, se stabilisant autour de 60% en 2017 contre 14,8% en 2013, témoignant d'un coussin des réserves officielles encore confortable de près de 2 800 milliards de francs CFA en 2017 contre 165 milliards en 1993. Ces réserves officielles qui garantissent la stabilité externe de notre monnaie représenteraient 2 mois d'importation des biens et services en 2017 contre 1 mois en 1993. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale regroupe 6 pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Également dans l'actualité, les autorités algériennes viennent d'interdire l'importation de 24 types de produits alimentaires ou industriels pour endiguer la baisse des réserves de change. Sont notamment concernés par cette mesure des produits tels que le chocolat, les pizzas ou encore les sauces, mayonnaise et ketchup. La chute des prix du pétrole, qui représente 95% des sources de devises du pays, serait à l'origine de cette décision. Au Tchad, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchir Madé, vient de publier un livre autobiographique intitulé « Itinéraire du paysan notaire », un ouvrage d'une centaine de pages qui retrace son parcours atypique et avec lequel il espère inspirer la jeunesse africaine. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Idlet Marbel Bissou. Il est un notaire, puis un homme politique et désormais écrivain. Maître Béchir Madé a publié ce samedi 8 juillet 2017 son ouvrage « Itinéraire du paysan notaire ». Cette œuvre autobiographique de 114 pages relate la vie de son auteur, un petit paysan orphelin dès l'âge de 13 ans et qui a réussi son parcours scolaire grâce au travail de la terre.
Selon cet écrivain tchadien, la réussite professionnelle et politique ne doit pas fragiliser l'attachement d'une personne à ses origines. Le résumé de ce livre parle simplement de ma vie de jeune enfant de la campagne qui quitte sa campagne d'abord une première fois, qui vient s'installer à Bangor, parce que vous savez, à l'époque, dans les années 60-70, quand on y était, il n'y avait pas de lycée et de collèges comme maintenant. On faisait les 60 km à pied pour venir trouver un lycée. Et donc, du lycée, je viens m'installer à N'Djamena, je deviens donc greffier par la suite, je vais faire une autre formation, je reviens, je deviens notaire et je suis nommé ministre. Et donc, ce livre-là retrace simplement cette partie de ma vie. À travers son ouvrage itinéraire du paysan notaire, Maître Béchir Madé invite les jeunes Africains à l'honnêteté, à la ténacité et au travail bien fait. Forcément, on ne réussit pas parce qu'on est fils de dignitaire. On réussit aussi parce qu'on est fils de paysan, mais parce qu'on croit à la vertu du travail. Seul le travail permet donc d'arriver à la gloire, à la réussite. Et je ne connais pas un autre moyen de réussir dans la vie que par son travail. Et donc c'est la valeur du travail que j'ai voulu véhiculer. Parce que beaucoup d'enfants sont comme moi, des enfants de paysans, parfois orphelins, mais il ne faut pas non plus les laisser tomber dans la facilité. Né le 11 novembre 1964 à Kolobo, dans la région du Mayo-Kébi, Est au Tchad, Maître Béchir Madé Adop est diplômé de l'École nationale d'administration et de la magistrature de N'Djamena et de l'École de notariat de Nîmes en France. Il assume aujourd'hui la fonction de ministre du pétrole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.